Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos de tarot pour le mois de mai 2019. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà serré le jeu. J'ai été ce mois-ci avec un jeu un peu différent. Donc, j'ai été un peu avec ce que je ressentais. Puis j'ai fait un jeu en 3 étages. Donc, la papesse représente l'étage le plus supérieur en quelque sorte de l'humain, toute sa facette plus divine, de conscience. L'étage du milieu, symbolisé par le pape, représente beaucoup plus l'esprit, les facultés de pouvoir et de capacité de l'humain. Et les 3 cartes du bas, donc le monde, la force et le chariot, représentent plutôt l'incarné de l'humain, donc son corps physique, notre quotidien, notre vie vécue avec nos émotions, notre mental, etc. Et pour accompagner ces 3 cartes du quotidien, j'ai tiré 3 arcanes mineurs pour venir ajouter des détails. Et finalement, dans le coin en haut à gauche, j'ai mis une carte témoin. Donc j'avais fait ça dans la vidéo d'avril. J'ai beaucoup aimé ça. Donc il faut comprendre que le diable, comment il est placé en ce moment, c'est vraiment comme une espèce de lampadaire qui vient apporter une lumière et qui vient teinter la totalité du jeu. Donc, on commence par le diable. Donc, en tant que carte témoin, ce qui m'attirait le plus dans cette carte-là, c'était beaucoup voilà, sa lame qui tient directement avec sa main et le feu, donc la lumière qui émerge de cette lame-là, comme vraiment un flambeau. Et puis, c'est ça la racine du mot d'ailleurs, lorsqu'on dit, là c'est le diable, mais lorsqu'on dit le mot Lucifer, hein, qui est un synonyme, la racine du mot veut dire porteur de lumière. Donc, cette carte-là, au lieu d'être ancrée dans tout ce que la religion a voulu installer là, comme connaissance sur Lucifer ou le diable, je rapporte beaucoup cette carte-là, beaucoup plus au mythe grec et romain là, de Ptolémée, du dieu qui a été volé le feu du ciel pour pouvoir le rapporter aux humains. Donc, c'est vraiment ça l'essence de cette carte-là, d'être capable de rapporter un certain feu pour s'éclairer, pour s'activer dans notre vie. Et pour le mois de mai, c'est vraiment ça que je sens parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les cartes sont à l'envers, sauf le diable et le chariot. Voilà, qui a d'ailleurs encore du feu là, en bas à terre. Et ces 2 cartes-là vont venir transporter une lumière. Puis vraiment une lumière, il faut comme visualiser comme une lampe de poche parce qu'on va en avoir besoin ce mois-ci parce que toutes les cartes à l'envers créent une espèce de bulle, une espèce de caverne très très noire dans laquelle on a de la difficulté à se diriger, à se comprendre, à voir clair. Donc, ça risque d'être pas mal ça le mois de mai, un mois de confusion et de noirceur, mais avec un espoir qui nous vient directement du flambeau du diable et dans le chariot qui va être le porteur de cette lumière-là ce mois-ci. Donc, j'y vais tout de suite avec l'explication. Pourquoi est-ce que je sens qu'il y a énormément de lourdeur et de noirceur? C'est pas de la lourdeur, mais c'est de la noirceur. On a de la difficulté à se diriger ce mois-ci. Donc, ça commence avec le monde et le 8 d'épée à l'envers. Voilà. Est-ce qu'on observe justement que les deux ont une forme similaire, l'espèce de forme ovale? Et le 8 d'épée nous parle presque toujours d'une espèce de défi à surmonter. Donc, vraiment, un défi, un problème là, qui est face à soi, qu'on a de la difficulté à surmonter. Donc, c'est une énergie qui peut être positive si on va chercher les clés pour surmonter justement le défi en question. Et le monde à l'envers nous parle beaucoup d'enfermement. Donc, c'est comme cette forme-là ovale là, que je sens autant dans le 8 que dans l'espèce d'auréole autour de la femme du monde. La femme du monde nous représente d'ailleurs ce mois-ci, dans le mois de mai. Je sens un enfermement. Et dans quoi est-ce qu'on est enfermé? Je sens qu'on a de la difficulté à... En fait, le mot qui me vient le plus, c'est doute et insécurité. C'est comme si ce mois-ci, on remet en doute, on remet en question là où les projets qu'on a commencés au mois d'avril ou peut-être même un petit peu plus auparavant. Donc, le projet en question dans lequel on se retrouve en ce moment, là, ça peut être une business, ça peut être
une relation, ça peut être un projet créatif, donc peu importe c'est quoi le ou les projets dans lesquels vous êtes en ce moment, on est en train de remettre en question notre choix, mais aussi remettre en question notre capacité à agir ce projet-là. Donc, on est beaucoup dans la dévalorisation, on est beaucoup dans se morfondre, on est beaucoup dans la remise en question, et ça l'alourdit énormément. Donc, pourquoi est-ce qu'on est dans autant de remise en question et dans autant de doutes? Je crois que la réponse est beaucoup, beaucoup dans la force. Donc, la force à l'envers, accompagnée du 5 de coupe à l'envers, nous parle d'une frustration. Hein? La force à l'envers, c'est l'équivalent d'un coït interrompu, si je peux me permettre. Donc, c'est extrêmement frustrant. Donc, c'est comme si la force, elle voulait atteindre un idéal, elle a un désir très très clair dans le 5 de coupe. Elle a une forme très très claire qu'elle veut atteindre, une image d'elle-même très très claire qu'elle veut atteindre, et elle n'a pas été capable de l'atteindre là, maintenant. Donc c'est pour ça qu'elle est frustrée, c'est pour ça qu'elle est insatisfaite, puis je la sens avec son petit pied, là, comme ça, elle tapait du pied comme un enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait. Et on est exactement dans cet état-là dans le mois de mai. Pourquoi? Parce que dans le monde, avec toutes nos insécurités et nos peurs, on entre malheureusement dans le contrôle. Et à chaque fois qu'on a des insécurités, à chaque fois qu'on a des peurs qui émergent, ça l'égale à quoi? Du contrôle. Si vous voyez quelqu'un qui est hyper contrôlant, ou si you catch yourself, si vous vous observez en train d'être contrôlant, cherchez toujours l'insécurité qui est en arrière de tout ça. Donc, basé sur nos insécurités, on a besoin de contrôler la forme, on a besoin de contrôler le résultat. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ce résultat-là pour venir flatter dans le bon sens notre ego et notre mental très, très, très insécure. On a besoin de se faire réaffirmer par une réussite exactement comme on veut qu'elle soit, maintenant, ici, pour se rassurer et se convaincre qu'on a fait le bon choix et se convaincre qu'on a les capacités de faire ce qu'on a entamé. Donc, est-ce que j'ai besoin de vous dire que ce n'est pas nécessaire de rentrer là-dedans, ou du moins que ça serait bénéfique d'éviter tout ça? Donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est pour essayer de se rassurer, mais dans le bon sens du terme. Pour se rassurer, je pense qu'il faut comprendre l'amplitude de ce qu'on a entamé, l'amplitude de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, le pape et la papesse qui se retrouvent au-dessus de nous. Voyez une espèce de grande sphère, une grande boule dans laquelle on va y mettre beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et de connaissances. Le pape et la papesse sont extrêmement dans la connaissance, les deux. La papesse va nous parler de connaissances beaucoup plus théoriques, comme des connaissances qu'on a eues dans les livres, des connaissances qu'on est allé chercher à l'université, dans une formation théorique formelle, alors que le pape va nous parler de connaissances qui sont transmises beaucoup plus oralement, donc sur le terrain, avec un mentor, avec un patron, avec un collègue qui nous en apprend sur le terrain, dans la sphère dans laquelle on s'est inséré, qu'on vient d'installer, de commencer dans notre vie. Donc, je ne sais pas si vous comprenez à quel point ce qu'on a au-dessus de nos têtes en ce moment, c'est énorme, et que ça ne se fera pas en quelques semaines, en quelques mois, et qu'au contraire, c'est quelque chose qui va vous suivre pour plusieurs années. Donc, la solution ce mois-ci, c'est de se ramener à l'idée de processus et de se ramener à la connaissance qu'on est en tout début de processus. Donc, il faut s'avouer profondément qu'on est en tout début de processus et qu'il ne faut pas essayer en ce moment de contrôler la forme, de contrôler le résultat. Il faut plutôt être humble, avoir l'humilité de comprendre qu'on est tellement au début qu'on ne peut pas tout comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a trop de connaissances à intégrer, il y a trop de savoir à canaliser à l'intérieur de nous, et il y a trop d'expérience à bâtir à l'intérieur de nous pour arriver à une forme qui va être satisfaisante.
Donc, en ce mois de mai, on essaie de calmer les insatisfactions en se disant que c'est un processus qui est extrêmement long et qu'on est tout simplement au début de ce processus-là. Le chariot, alors je sens que c'est le chariot qui transporte la flamme du diable et que cette flamme-là est excessivement ancrée dans l'engagement. Le chariot nous parle beaucoup d'engagement et cet engagement-là doit être fait envers l'essence. Hein, le chariot est une carte très très yang et non pas envers la forme, hein, qui est ici une carte très très yin, l'as de coupe. Donc l'as de coupe nous parle de forme et elle est à l'envers. Si on essaie de contrôler la forme, de contrôler le résultat, c'est là qu'on se plante en ce mois de mai. Mais si on est capable de revenir à l'engagement envers l'essence qu'on veut développer à l'intérieur de soi, c'est là qu'on gagne. Donc, c'est quoi s'engager envers l'essence? Pour savoir c'est quoi l'essence, il faut revenir au projet initial. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi est-ce que vous partez une business? Pourquoi est-ce que vous étudiez à l'école en ce moment? Pourquoi est-ce que vous êtes entré dans cette relation-là? C'est quoi l'essence qui est en arrière de tout ça? Est-ce que c'est parce que vous voulez fonder une famille? Est-ce que c'est parce que vous voulez faire plus d'argent? Est-ce que c'est parce que vous voulez guérir les gens? C'est pour ça que vous prenez une formation en kinésiologie. Est-ce que vous voulez vivre l'amour, la créativité? Donc, revenez à cette grande énergie-là, qui est l'énergie qui est le moteur, en fait, de tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Et c'est en restant ancré dans cette énergie-là que vous allez être capable de continuer à avancer avec votre flashlight dans tout ce chaos d'informations et de connaissances. Et c'est ça qui va vous permettre de continuer et de ne pas vous saboter avec vos insécurités et votre contrôle dans le mois de mai. Donc, c'est pas mal ça en fait. Donc c'est pas mal ça. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'humilité ce mois-ci. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de travail en fait. Je vous souhaite beaucoup de travail pour en venir à intégrer tout ce qu'on a à intégrer. Donc voilà. Sur ce, je vous dis au revoir et on se revoit nous pour le mois de mai 2019. Sinon, entre-temps, je vous invite à visiter notre page web studiouranos.com où vous trouverez d'autres contenus exclusifs avec notre infolettre, les dates clés d'astrologie, notre blog, et etc. Donc sur ce, gros bisous et bon mois!